Je m'appelle Juliette Flash, l'âge 21, et sinon, je sais pas, je suis Juliette. J'aime beaucoup dessiner les visages en général. Je pense que ça me fascine pas mal. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est vrai que souvent, enfin, le premier truc, quand je vais choper un crayon, les premiers traits que je vais faire, souvent, ça va être un visage. Je pense que ça vient du fait, je sais pas, j'ai l'impression que t'as beaucoup de gens qui commencent à dessiner, qui vont se focaliser là-dessus. T'as les yeux beaucoup aussi. Tu peux communiquer beaucoup de choses avec juste un visage finalement, en choisissant la forme du visage, l'expression, le regard. T'as dit que c'était fascinant de dessiner les visages. Enfin, toi, c'est le regard un peu qui te plaît dans le fait de dessiner les visages ou en général sur les gens, c'est le regard. C'est le regard, ouais, beaucoup le regard quand même, ouais. Mais qui s'ajoute quand même au reste. Ça te plaît vraiment Ouais. C'est quoi qui te plaît dans ça particulièrement? Bah, le côté croquis. C'est des croquis de danse. Et sinon, je crois qu'il y a des trucs que j'avais fait à l'escalade. Ouais. Les autres. Ah, pardon, je te laisse pardon, tourner. excuse-moi. Ah ouais, ça, c'est des croquis que j'ai fait à l'escalade. C'est trop ouf. Ça, c'est sympa en vrai. Tu vois, genre, tu fais ta petite séance d'escalade et dès que tu commences à en avoir marre, genre, tu sors ton carnet. Attends, mais c'est fou, on reconnaît trop bien. Et du coup, tu t'assois, tu regardes les gens. Tu t'assois, tu regardes les gens. Et ça, en fait, c'est assez marrant comme exercice aussi parce que bah, ça va très très vite. Donc, en fait, faut que. Mais tu vois, par exemple, cette ligne-là du bras et des épaules, elle est très pratique à mettre en place très vite. Parce qu'en fait, ça te fait un point. T'as déjà tes 2 points d'ancrage, donc je sais pas comment dire. Parce que tu sais, en fait, ouais, c'est ça, t'as la gravité qu'il faut que tu comprennes pour que ça ressemble à quelque chose et qu'on sente, tu vois, que là il est accroché, que là tu vois, t'as les pieds qui sont là et que du coup le corps il tombe comme ça, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment. Ça veut dire qu'il faut que tu regardes vite fait le gars, que tu comprennes à peu près dans quelle position il est, que tu vois, genre là il s'appuie là-dessus, là il force un peu ici, là il tient comme ça, tu vois. Et du coup, que tu comprennes un peu. C'est très. Moi, ce qui m'aide aussi, c'est de ressentir le truc. Tu vois, je m'imagine moi dans sa position. Je me dis, ok, là, je suis en train de serrer ça. Du coup, ici, ça va être plus machin. Et après, tu vois, en fonction, tu regardes plus le gars, tu poses tu poses sur ta feuille. Depuis le temps, il a déjà changé de position, donc ça sert à rien, tu vois. Et, oui, donc tu retiens la position. Et tu retiens, et tu dis, bah, c'est pas très grave si c'est pas exactement la même, si le pied il est pas tout à fait posé pareil, mais du temps que ça ressemble à peu près et que t'as le. Et en fait, ouais, c'est au fur et à mesure, tu vois, tu deviens un peu meilleur et tout. Et genre, je crois qu'on voit un peu la différence avec les. C'est comme que j'avais fait. Tu retiens un bout de musique et tu le rejoues juste après. Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Des fois, je vais avoir tendance à sortir mon carnet ou quelque chose quand je vois quelque chose qui me plaît, qui m'impressionne, que ce soit les nuages que je t'ai montré tout à l'heure, ou même, tu vois, je vais être dans un moment un peu sympa où je sens que j'ai le temps de sortir mon carnet, du coup, je vais pouvoir dessiner les gens. Et là, c'est un peu un sentiment de gratitude, je pense, de se dire ah, c'est quand même bien sympa ce qui se passe. Et j'ai envie de le mettre sur le papier, de m'en souvenir et vraiment de l'absorber. En fait, c'est aussi une manière. Quand tu dessines quelque chose, c'est une manière aussi de l'absorber, de le comprendre, de te l'approprier aussi. Et donc, quand je dessine quelque chose qui est juste devant moi, il va y avoir beaucoup de ce sentiment-là, je pense. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Il est un peu chiant à. Enfin, il n'est pas facile à utiliser, mais du coup, celui-là, il faut pas mal s'entraîner avant de reprendre le truc. Et est-ce que ça t'arrive de dessiner quand, je sais pas, t'as plein d'émotions, quand t'es très triste ou très joyeuse Et dans ces cas-là, ça change le dessin. Enfin, si par exemple, ouais, je sais pas, t'es très triste et tu dessines, est-ce que le dessin est triste ou... Alors, un peu. Du coup, c'est marrant, des fois, je vais être très triste. Donc, souvent, quand tu dessines un visage, tu vas faire exactement la même tête, en vrai, que le visage que tu dessines. Donc, si, imaginons, je suis triste ou que je vais pleurer ou quoi, bah, le visage que je vais dessiner, il va avoir la même tête que moi, donc il va pleurer, il va... Donc... Mais ouais, non, je pense que ça va se sentir au niveau des couleurs, ça va se sentir au niveau de... Ça va être très brouillon. Si mes sentiments sont très, très brouillons, je vais pas forcément essayer de faire un truc fini, ça va être très croquis.
Ouais, en vrai, ouais. Ça, c'est un truc aussi avec le dessin que j'aime bien. Parce que ça te force à vraiment essayer de comprendre ce que tu as devant toi. Et aussi essayer de comprendre comment toi, ta perception de la chose, comment tu le vois et quel rapport tu as avec le truc. Ça, c'est assez intéressant. Tu te rends compte qu'on regarde beaucoup de choses sans trop vraiment les observer, sans trop les comprendre. En fait, le fait de devoir le mettre sur le papier, ça te met ça un peu à la gueule. Genre, en fait, je sais à quoi ça ressemble, mais je sais pas vraiment à quoi ça ressemble. Ça te force à essayer de comprendre les choses plus en profondeur. Moi, je sais que des fois, je vais phaser sur quelque chose pendant, parce que je trouve ça, je sais pas, ça m'intrigue. Et le fait de dessiner, ça va bien avec ça, je trouve. C'est le devant qu'on voit. C'est fou. Ça, c'était quand Ça devait être. Attends, je crois que j'ai pris une photo aussi. Et c'est le cœur, ou bien le et c'est le seul où l'empire, celle qui n'a jamais voulu, celle qui a fait trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et il y a un peu de fuite, je pense en vrai, il y a un peu de fuite dans tout. Tu représentes le vrai, mais en même temps, c'est toi plus que le vrai. Et du coup, ça te permet de créer une sorte de relation entre. Enfin, ça fait un peu un pont, une sorte d'entre-deux, tu vois. C'est une sorte de. Essayer de représenter de manière concrète quelque chose qui n'est pas. Ouais, plus qu'une fuite, quelque chose qui te permet de te rapporter au monde en l'évitant un petit peu, je sais pas comment dire, mais en étant un peu à côté quand même, tu vois. Une façon de concrétiser ma relation au monde, genre de le mettre sur du papier, tu vois. Imaginons, je sais pas, genre. Ça peut être. C'est un peu comme écrire en soi, enfin, c'est tout l'art en général, je pense. C'est un peu ça, c'est vraiment ce côté. C'est une sorte de monde plus, genre monde plus moi que monde, mais. J'étais restée très longtemps devant ce torrent pour essayer de comprendre comment les vagues, genre ça marchait. C'est trop beau. Parce que c'est pas évident, les vagues non plus, ça bouge. Là, c'est à l'aquarelle, du coup. Ouais, ça, c'est à l'aquarelle, du coup. C'est trop beau, avec les éclaboussures en noir, comme ça. Waouh. Et du coup, l'autre côté, c'était genre une petite montagne et tout. Pareil, c'est trop beau. Ouais, c'est un peu ce réflexe de, je sais pas, sortir le carnet. C'est un peu ton petit truc à toi, tu sais, genre, ah, je sais dessiner, je vais dessiner. Je sais pas comment dire. T'avais mon frère et mon père qui grimpaient. Moi, j'avais un peu grimpé, mais pas plus que ça. J'étais un peu crevée. Du coup, je m'étais dit, ah, je vais me poser, je vais dessiner, et ça va être sympa. Voilà. Du coup, j'avais dessiné le torrent et la montagne.